Vive le mouvement MeToo. J'adore ça. J'adore. Alors, le mouvement MeToo, c'est pas nouveau depuis quelques semaines avec Safia Nolin. Tu sais, au Québec, il y en a qui... Ah, c'est nouveau. Ça a commencé avec Safia Nolin puis Marie-Pierre Morin qui l'a mordu. Non, 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 non. Ça a commencé environ autour de 2007. Ça fait un bail, là. T'étais peut-être même pas né. Là, je m'adresse aux jeunes. Non, mais c'est parce que j'ai vu des commentaires... de youtubeurs québécois qui me disent « Mais pourquoi tu parles de sujets que tu connais pas? Va lire! Tout est en ligne! » J'ai vu l'histoire de MeToo, écris MeToo, hashtag MeToo. Tout de suite, bang, Wikipédia, puis t'as des choses de féministes, ils te donnent la vraie histoire de MeToo, comment ça a débuté. Et c'est assez simple en fait. Et le but, c'est d'encourager les victimes à dénoncer, mais surtout à en parler. Hein, parce que parler d'une violence sexuelle ou une violence traumatisante de toute sorte, c'est toujours difficile. Hein? Là, dans MeToo, ça s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, ça s'adresse pas juste aux femmes. En 2006, en fait, c'est Tarana Burke qui a parti ce mouvement. Mais aussi aux adolescents, aux enfants, s'il vous plaît. Allez-y, faites du MeToo. Les adolescents, les personnes âgées, tout le monde est agressé sexuellement dans le monde. Tous les jours, il y a des agressions. Toutes les secondes, il y a des agressions. C'est épouvantable. Et là, on est comme, je l'espère, depuis l'an 2007, parce qu'en 2000, c'était pas encore Wake Up. C'était pas aussi réveillé qu'aujourd'hui. On est dans une... commence... Avant, là, okay, on va commencer un peu tôt. Ça fait longtemps que des personnes publiques, que des dénonciations d'abus sexuels, de viols, chez des gérants d'artistes, par exemple. C'est des gros producteurs et c'est des artistes qui montent très vite dans la popularité, mais qui ils savent pas gérer ça et que ça les monte à la tête, puis ils se mettent à sniffer de la coke, puis à abuser sexuellement de tout le monde. Et ils ont qu'un contrôle. Ah, je suis le maître du monde, tous ma queue! Non, mais tu sais, il y a toujours eu des cons comme ça. C'est ça que je veux dire. Et des connes! Et des connes! Avant, les femmes se retenaient beaucoup, mais là, on a des connes beaucoup, de plus en plus. Ça, avec le temps, ça va devenir pas mal moitié-moitié, ça. Hein? Mais il va toujours avoir un petit peu plus d'hommes parce que les hommes, la libido, un peu plus dans le plafond. Donc, mais là, ça commence à se réguler un petit peu. On parle aussi des femmes. Il ne faut pas se gêner s'il y a des femmes abuseurs et agresseurs. Sont autant traumatisantes que les hommes. Mais c'est sûr que, pour l'instant, il y a des hommes violeurs, il y en a en tabarnak. Hein? Surtout dans les couples, hein? Dans les familles. Et il y en avait encore plus avant, c'était épouvantable. Alors là, c'est comme, il y a une intolérance, on se dit, ah non, moi j'en ai marre, je veux plus être fanatique. Mais tu sais, au Québec, là, je sais pas si en France vous êtes comme ça, mais je pense que vous l'êtes un peu, mais peut-être un peu moins. Mais au Québec, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils aiment un artiste québécois, ils l'aiment de tout leur cœur. Hein? Ça devient quasiment un ami ou une personne de leur famille dans leur tête. Alors, si... Ils l'adorent, ils la regardent à la télé. Oh, je l'aime tellement. Ma tante, ma mère était de même aussi, mais tu sais, ils sont fanatiques. Tu sais, ils ont des posters dans leur salon. Je l'aime tellement. Oh. Mais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se plaît. Hey, il a essayé de me sodomiser dans les toilettes. Pensons à Éric Salvaille qui a essayé de sodomiser un homme plus jeune. Et 10 ans plus tard, il se dit, Calique, je vais en parler parce que là, Éric Salvaille était rendu producteur, millionnaire, big shot, il avait du pouvoir sur les médias, puis pourtant, c'était quelqu'un de très pervers sexuel. Et il y a eu d'autres témoignages aussi, mais je pense que c'est le fait qu'il y a eu des témoignages, puis le monde commence à en parler, là, il s'est dit, ben, j'ose plus, là, d'en parler. Et ce qui arrive, comme je vous disais tantôt, c'est difficile d'en parler. Mais pourquoi c'est difficile d'en parler? Voyons. Parce que là, il y a du monde qui se disent, tu sais, il y a toujours des détracteurs qui vont défendre l'impensable. Ils vont pas défendre le geste parce qu'ils savent qu'ils vont être abaissés, mais
ils vont défendre celui qui est accusé, parce que probablement qu'ils ont déjà été accusés dans leur vie, puis qu'ils ne veulent pas être accusés eux autres non plus, puis ils ont peur d'être accusés. Alors, ces gens-là défendent l'accusé, puis je dis la victime, pourquoi qu'il a attendu 10 ans, 20 ans avant d'en parler? Pourquoi qu'il n'a pas dit non, clairement? Pourquoi qu'il l'a pas repoussé? Pourquoi? Puis en plus, il est laid, il devrait être content que ce gars-là veut le fourrer. Il n'y a personne d'autre qui voudrait le fourrer, puis c'est une star. Moi, je me laisserais fourrer. Voyons donc. Moi, là, j'aimerais qu'il me sodomise. Je lui sucerai la bite. Oh, il y a vraiment des commentaires comme ça. Je vous jure, je vous jure. Puis, en fait, les violeurs, les abuseurs, c'est pas les personnes laides. C'est pas nécessairement des personnes laides qui ne pognent pas. C'est des personnes qui aiment avoir du contrôle sur tout le monde puis qui se foutent de toi. C'est des personnes qui sont pourries à l'intérieur dans leur cœur. Ils sont peut-être très beaux à l'extérieur. J'ai l'impression que plus tu es pourri à l'intérieur, plus tu soignes ton image extérieure. On dirait que c'est une façon d'équilibrer les choses. Alors, c'est pas rare de voir une personne qui est complètement pourrie à l'intérieur, mais qui est très belle. C'est pas parce qu'elle est très belle qu'elle devient pourrie à l'intérieur. Non, 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 non. Mais ça peut arriver qu'une personne très belle, elle finit par devenir pourrie. Mais moi, je crois pas à ça. Je pense plutôt que c'est une personne qui est déjà pourrie à l'intérieur, mais qui va soigner énormément son apparence physique. Parce qu'avoir une apparence physique, ça permet le contrôle et ça permet que tout le monde nous adule. Et les gens pourris à l'intérieur, les manipulateurs et les narcissiques, aiment être adulés et aiment avoir le contrôle sur les gens autour d'eux. Ils aiment que personne n'ait d'influence dans leur vie. Ils veulent tout contrôler. Donc, ils veulent le pouvoir, autant sexuellement que dans toutes les sphères. Et donc, les personnes manipulateurs narcissiques ne sont pas tous des pervers sexuels, mais il n'est pas rare de voir un manipulateur narcissique qui soit aussi un pervers sexuel. Je ne sais pas pourquoi. C'est des traits de caractère, je pense qu'ils font même pas partie de la déontologie médicale. C'est pas encore dans le livre, je m'excuse, j'ai oublié le nom. C'est pas encore dans le livre en psychologie, mais c'est un comportement borderline qui dénote un problème socio-affectif, c'est clair. Moi, j'aimerais qu'il y ait des études plus approfondies là-dessus, là, parce que tout coule de là. Et ces gens savent et apprennent. Parce que j'ai côtoyé des gens comme ça dans ma vie, puis au travail aussi. Moi, j'ai travaillé avec des personnes, avec des victimes comme bénévole. J'ai des femmes victimes. J'ai lu beaucoup, je me suis instruit beaucoup, j'ai eu un cours en psychologie, mais je suis pas psychologue, j'ai juste un cours basique, mais j'adorais ça, alors moi j'ai eu 100%. J'en mangeais du cerveau humain, comment fonctionne le cerveau humain. Je mange pas du cerveau, là, je mange les instructions sur le fonctionnement humain. Et j'ai travaillé un peu aussi dans le côté criminel avec quelques criminels. Comme intervenant, gardien, homme à tout faire en fait. Je faisais un peu de tout. Et j'adorais ça. Au début, je pensais que j'allais les haïr, je pensais que j'allais être mal, mais non. Il y a une partie des criminels qui sont pas des criminels de base. Puis t'en as une partie qui c'est des manipulateurs narcissiques. C'est les plus manipulateurs, c'est les plus broyards, c'est les premiers broyeurs. Surtout que t'as le dos tourné, c'est le premier aussi à dire des bêtises. Et quand il est parti, puis qu'il se sent en sécurité, puis qu'il se sent en confiance, là. Oh, ce que vous entendez, vous êtes là. Ah, c'est comme si c'est des affaires, mais il est plus le même. Mais c'est ça le vrai visage. Parce que les manipulateurs, toute leur vie, ils ont construit un mur devant eux, qui est un masque en fait. C'est un mur qui fait une différence entre l'intérieur et l'extérieur que je vous parlais justement. Et l'apparence physique fait aussi partie de ce mur, aussi la façon de parler. Et ils m'ont confié, plusieurs m'ont confié, dans ceux que j'ai côtoyés, que j'arrive à avoir leur confiance pour faire parler, pour qu'on passe trop curieux, moi. J'accuse pas, je vois ça comme... il y en a qui, une fois qu'ils sont au courant, qu'ils sont comme ça, ils voient ça pour eux pour une force, parce qu'ils sont narcissiques. Alors, ils sont pas capables de se dire que c'est une faiblesse. Eux, c'est une force. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que les gens sont faibles. Mais qu'eux, ils ont la force
de ne pas avoir d'émotions et que les émotions, pour eux, ça perturbe les plans d'affaires, ça perturbe les plans de vie, ça perturbe tous les choix qu'on fait. Et ils ont appris aussi avec le temps, grâce à ça, à dire exactement ce que les autres veulent entendre. Et je vous dis, là, c'est même pas des criminels, parfois, comment dire, des manipulateurs, mais qui sont pas nécessairement criminels, c'est-à-dire qui n'ont pas été accusés de crime. Ça veut pas dire qu'ils n'ont jamais fait. Une personne très intelligente te dit donc ce que tu veux entendre. Il y en a beaucoup qui sont très intelligents. Il y en a qui sont stupides, des manipulateurs. C'est pas vrai qu'ils sont tous intelligents. C'est pas tous des QI supérieurs, mais ils pensent qu'ils sont supérieurs. Mais il y en a bien qui sont épais là-dedans. Mais ils sont sûrs d'être supérieurs. Peu importe la raison, ils sont tous à peu près sûrs d'être supérieurs et d'être capables de contrôler l'image que tu perçois de lui en utilisant des phrases clés, des mots clés dans ce qu'il va te dire. Oui, il y a des mots clés et des phrases clés qui vont te chercher. Alors, si par exemple on a un pédophile, il sait qu'il est pédophile, il sait qu'il adore les petits-enfants, mais il va te convaincre que l'enfant, en fait, il l'a aidé. Que c'était un enfant qui vivait avec des mauvais parents qui s'en occupaient pas, qui lui permettaient pas d'être bien dans sa peau, dans son corps, et que cet enfant-là était coincé et avait des problèmes. Il va tout parler des problèmes de l'enfant. Et grâce au fait que le sodomisé lui a permis d'être bien dans sa sexualité, futurement homosexuel. Alors, ils se prennent pour des éducateurs sexuels, puis ils vont te le faire croire en passant de A, ils vont finir à Z, puis tu vas être comme, ah là, il me dit les vraies affaires, what the fuck? Une fois qu'il pense qu'il a réussi à t'avoir et que tu penses comme lui, là, il va te dire, là, il va ouvrir le mur, pow! Parce que ça lui fait du bien de se confier, ces gens-là, là. Ils se sentent bien de pouvoir le faire, mais c'est très rare, parce qu'ils ont une double vue. Et s'ils sentent, par exemple, qu'une fois qu'ils se sont ouverts, que t'es pas d'accord, là, puis que tu trouves que ça n'a pas de bon sens, puis qu'il est malade, puis qu'il devrait se faire soigner, il va avoir tellement peur que tu parles, puis que tu vas détruire tout ce qu'il a contrôlé, tout son château monté, mais c'est un crise de château de cartes, son château monté de sa vie, c'est monté de toutes pièces. Il va avoir tellement peur que tu parles, qu'il peut aller jusqu'aux menaces de mort et qu'il va te détruire aussi au niveau social, il va te discréditer comme personne. Donc, pour en revenir aux victimes, il va leur faire la même chose, c'est qu'il va les discréditer. Et dans les fanatiques de ces personnes-là, il y a des manipulateurs aussi, et il y a des pervers aussi qui se sentent proches qui vont se mettre plus dans la peau de l'abuseur que de la victime. Fait que, normalement, l'esprit humain, il va se mettre proche de la personne qui lui ressemble. Là, dites pas ça au manipulateur parce que ça va y allumer des lumières. Il y a des manipulateurs qui savent qu'ils vont se passer pour des victimes. Donc, le manipulateur attire les pervers comme lui et les personnes narcissiques comme lui, et ces gens-là vont le défendre parce qu'ils se voient en lui. OK? Malheureusement. Donc, c'est un problème de société majeur. Mais eux, c'est la justice qu'il va falloir qui arrange les choses, c'est le côté médical aussi. La santé mentale, il faut rajouter dans la santé mentale le manipulateur narcissique, donnez-y le nom que vous voulez, monsieur les psys, les spécialistes, mais il va falloir vraiment s'attarder sur le sujet du manipulateur narcissique pervers. Parce que thérapie, ça marche pas. Une thérapie simple, féministe, chez les non-manipulateurs, ça va marcher. Il y en a que c'est vraiment leur éducation le problème. Mais la plupart du temps, c'est pas l'éducation. Il y en a, justement, le manipulateur narcissique va dire « Ah, j'ai pas été éduqué, moi, chez nous, on parlait pas de ça. » Hey, regarde, ce gars, il a 30 ans, il a la TV chez lui, il a Internet chez lui. Il sait que c'est pas bien de violer. Là. C'est pas vrai que il était pas au courant qu'il fallait demander si elle voulait. J'étais pas au courant quand j'ai mis mon pénis dans sa bouche, puis elle avait dit non. Ah, et j'étais pas au courant que fallait que je retire mon pénis. Oh, je savais pas, moi. Je pensais que c'était pas une personne. Je pensais qu'elle était là pour moi, pour mon corps. Puis moi, j'avais des envies sexuelles très fortes. C'est pas de ma faute. Moi, j'ai des envies sexuelles très fortes. Et il faut que ça passe à quelque part. Va donc te crosser. Hein? Aïe, aïe, aïe. Alors, mouvement MeToo. C'est génial. C'est vraiment. Moi,
j'en jouis. Comment on dit ça? Je cherche mon mot là-dedans. Je m'exulte, non, je suis content. Je suis content Waouh! De voir que des personnes comme Kevin Martin, Eric Salvaire, que j'ai toujours détesté, j'ai toujours vu des manipulateurs en eux. What the fuck? Mais pourquoi cette personne-là t'as le temps aimé quand elle devient de plus en plus populaire, pis elle dit plein de conneries à la TV. Tu bois de l'alcool, puis des conneries, puis ça parle des conneries qu'ils font. Ils se sentent à l'aise d'en parler, puis ils aiment ça. Ça attire les gens comme eux. Ils disent, genre, il est cool, mais j'aurais jamais pensé de lui, c'était une police avant. Oh, mais il est beau, pourquoi qu'il avait violé quelqu'un de pas beau? Hey. En tout cas, c'est des gens dégoûtants qui ont été mis sur un piédestal et qui ont eu des privilèges. Alors, être une personne populaire, une star, c'est le mot, c'est quand tu es très populaire et que tu es public, tu es une star, ok? Tu as beaucoup de fans, tu es une star. Donc, une fois que tu es une star, c'est un grand privilège qui est offert par le public. OK? Et ensuite, les compagnies qui veulent investir sur ton nom parce que plus que tu es populaire, plus que tu vaux cher comme influenceur. Parce que malheureusement, ces gens-là ont une énorme influence sur la population québécoise. Là, je parle des Québécois, mais vous pouvez mettre population française, population africaine, population de quel États-Unis, la population que vous voulez, mettez le nom suisse, russe, je sais pas. Mettez le nom que vous voulez. C'est tout pareil. Et non, les artistes connus, c'est pas tous des manipulateurs narcissiques, heureusement. Et malheureusement, ceux qui vont être le plus adulés, c'est souvent les manipulateurs narcissiques parce que ça les intéresse beaucoup d'être adulés, donc ils misent beaucoup là-dessus. Un artiste qui est pas... on est tous un petit peu narcissique, c'est bon quand on est artiste. On se soucie tout un peu de son image. Il y en a qui s'en soucient pas du tout. Mais il y a un petit souci quand même, il y a une petite attention, mais un bon artiste, une personne qui n'est pas manipulateur, narcissique, sait très bien, ça c'est quelque chose que mon père m'a toujours dit, qui est artiste, un écrivain, il m'a toujours dit que en tant qu'artiste, on a une très grosse responsabilité, c'est la première chose qu'on a dans notre vie, et lui c'est un professeur qui lui avait enseigné ça, ou un autre artiste. Une maison d'édition, je pense qu'il avait dit ça. La responsabilité, c'est l'influence que tu as comme influenceur. Mais on utilise le mot influenceur, mais il y a toujours eu une influence des artistes, mais aussi des starlettes et des stars qui ne sont pas nécessairement des artistes. Hein? Les personnes publiques ont une grande influence sur les autres. Et c'est un fait. En politique, ça dépend. Si c'est un manipulateur narcissique, il va être adoré. Ça, c'est terrible parce que là, il y a une influence pernicieuse sur les autres. Et plus qu'une personne, je dirais, bon, il y en a qui ils veulent pas du tout, ils veulent être détestés, c'est pas mieux, là. L'antisocial, c'est comme l'inverse, mais c'est pas mieux. Hein. C'est un autre trouble de personnalité. Mais c'est ça. Un artiste, il va se consacrer sur le travail qui te rend, là. Le travail de distraction, le travail d'un artiste, c'est de te permettre de t'évader. Il va se concentrer sur le travail, il va essayer de bien le faire. Ou de le botcher un peu, c'est volontaire. Mais ici, qui est responsable de ce qu'il dit. Alors, si il y a un public jeune, il va pas commencer à parler de sodomie, de coke et de fellation. Il va pas vanter ses brosses, il va pas faire des jeux de boissons, il va pas montrer des niaiseries de même, à moins qu'il soit déjà con à la base. Alors une personne qui est déjà égocentrique et narcissique ne se soucie pas du tout de l'influence qu'il peut avoir sur les autres, sauf si c'est l'avantage. Donc il va te vendre des trucs qui pognent puis qui font beaucoup de vues, il va calculer beaucoup, mais il va se permettre aussi de faire des stupidités parce qu'il aime faire des stupidités, mais que ce soit accepté. Il va te permettre, il va te rendre même à un fait que tu vas accepter des choses que normalement tu n'accepterais pas d'un autre, mais lui que tu es attaché, puis il fait partie d'un des membres de ta famille, tu finis par accepter ces conneries comme quelque chose de normal. Et malheureusement, il y en a d'autres après qui veulent être comme lui, qui veulent être populaires et riches, et qui vont l'admirer, qui vont faire pareil.
et qui vont moins parler, puis qui vont dire « Oh, il a fait ça, mais il est tellement aimé, je n'ose pas en parler, tout le monde va me blaster. Hey. » Donc, MeToo, c'est super important de répéter aussi aux jeunes hommes, aux jeunes femmes. Parce que les vieux, on le sait déjà, là, les 20 ans et plus, faites-moi pas croire que vous le savez pas, là, hein? Il faut toujours demander le consentement. Ah, ça se dit pas, ça se fait mal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le consentement, ça se demande. Si t'es pas sûr, demande. Est-ce que je peux te toucher là? C'est pas moi, tu fais mal à une personne sans faire exprès. Oh, tu t'excuses. Tu demandes si tu peux continuer. Tu vas pas la pogner et l'obliger. Hein? Si tu veux embrasser quelqu'un, saute pas dessus pour l'embrasser. T'as pas le droit. Déjà, en plus, avec la pandémie actuelle, c'est pas le moment d'embrasser du monde sur la bouche, pas de masque. What the fuck dans ta tête? Encore plus si tu la connais pas. C'est même pas ton ami, c'est même pas ta famille. Dégage! T'es un étranger. J'ai-tu envie, moi, qu'un homme arrive sur moi puis qu'il me french la joue puis qu'il me fasse un câlin? On est en pleine pandémie, calice. Je suis en train de me donner un virus, probablement. Dégage! Sors de ma bulle. Comment qu'on sait qu'on peut faire un câlin à une personne? Ben, tu lui demandes. Je peux-tu te faire un câlin? Tu sais, si la personne est triste pis tout, pis t'as envie de la prendre dans tes bras, tu peux-tu te faire un câlin? Moi, ça m'est arrivé, j'ai dit ça à une fille à un moment donné. Elle me détestait. Puis là, en parlant à un moment donné, les larmes ils sortent. Puis là, je voyais qu'elle avait beaucoup de pression. En fait, c'est pour ça qu'elle me détestait. Puis elle pleurait devant moi. Je peux-tu te faire un câlin? Elle m'a dit non. J'ai dit OK. En tout cas, je suis vraiment désolé pour ce que tu vis. Je te comprends mieux maintenant. Mais j'ai dit, pourquoi tu veux pas que je te fasse un câlin? Ça se demande aussi. Je veux juste te prendre. J'ai dit, moi, quand je vois quelqu'un pleurer, j'ai envie de le prendre dans mes bras, c'est comme ça. Ben, elle m'a dit non, parce que je vais me mettre à pleurer, puis c'était au travail, hein, puis après ça, je réponds plus de moi-même. Bon, OK. Ça s'est arrêté là. Tu peux demander pourquoi. Ça t'envoie chier, ben, God, c'est doux. Si tu dis, je peux-tu te prendre la main? Tu sais, avec une femme, peux-tu te prendre la main? Non! Pourquoi? Puis là, elle te répond pas. Mais pourquoi tu veux pas que je te prenne la main? Ah, ferme-la! Bon, tu viens de voir que c'est une conne. Ça sert à rien d'aller la frapper. C'est juste conne. Tu peux pas la changer. Alors arrête de sortir avec. C'est tout. OK, bag. Elle va marcher tout seul. Reviens pas chez nous après, non? Hein? C'est fini. Fait que tu peux pas avoir le contrôle sur les gens. Tu peux juste apprendre à les connaître puis dire, OK, il est comme ça. Ou il est comme ça. Hein? Ça marche pour les gars aussi. C'est pas parce que t'es une femme que tu vas arriver, tu vas pogner le pénis puis les couilles du gars, tu vas dire, ah, moi, j'aimerais ça, t'as donné du plaisir à soir, tu vas bander raide. Hey, lâche-moi, connasse. Qu'est-ce que tu as fait là? T'es rentré dans sa bouche, tu as pogné le pénis. Il a pas envie d'avoir des effets sur toi. Tu l'intéresses pas, t'es saoul, tu pues. Dégage, grosse conne. Pis c'est pas parce que t'es belle ou que tu fais dire souvent que t'es belle qui va être oh, elle me touche la graine. On n'est pas tous désespérés dans la vie. Alors, quand tu fais ça à un homme, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on est désespéré de sexe, OK? Ça, faut que ça soit clair. Fait que moi, ça m'est arrivé de sortir dans les bars, puis que j'avais des beaux grands cheveux longs, là, puis que les femmes me taponnent ça, mais la fille, elle vient d'aller vomir, plein de poignes les cheveux, mais elle me tire la tête, puis elle fait semblant de me chevaucher, puis par derrière, elle m'a sodomisé avec un god, puis oui, des femmes viennent me voir, hey, moi, j'aurais envie de te sodomiser. Dégage. C'est du harcèlement sexuel. Oui, c'est du harcèlement sexuel. Ça marche pas de même. Tu peux pas arriver, hey, moi j'ai tellement envie de te sodomiser, je t'enculerais là. Tu vas avoir du plaisir. Ta gueule, ça m'intéresse pas la sodomie. Dégage, Christ de folle. Maudite folle. Il y en a des folles. C'est vrai. Il y a des hommes qui disent, ah, t'es chanceux, toi, tu reçois des comptes. Des comptes pics. Ouais, je reçois des photos de pénis bandés, oui, bien sûr. Mais aussi de vagin. Ouais. Je suis pas une star, là. Je suis juste un artiste peintre. Just nowhere. Mais j'étais très beau avant, là, je m'en l'ai dit, j'engraisse. Il y en a qui voient juste mon visage, je me dis, ah, il doit être grand, il doit être beau, il doit être sexy, imagine, super musclé. Puis, ils voient une image de moi, puis parce que des fois, je fais des photos de moi maquillée. Les gars, pas de.
Ça m'arrive de temps en temps d'avoir un fanatique une fois par année. Un ou une fanatique. Ça m'arrive de temps en temps. Puis d'avoir des photos de vagin. C'est même pas des photos de seins, c'est carrément des photos de vagin où une femme me montre ses boules comme ça, ou qu'elle me pogne les fesses, ou qu'elle me dise des affaires. Il y en a des folles. Puis des hommes fous, il y en a beaucoup aussi. Mais j'ai beaucoup d'avances sexuelles parce que je suis transgenre. Alors les hommes pensent que je suis gay, puis que je veux coucher avec eux, puis que j'ai une grosse queue, puis que je vais les sodomiser aussi. C'est tellement à côté de ma vie, c'est tellement, wow, dans quel monde tu vis? Il y a une grosse influence de la pornographie aussi qui fait que les gens sont complètement à côté de la plaque au niveau sexuel et pervers aussi. J'ai passé ce stade-là, moi. J'étais adolescent. J'avais peut-être une grosse libido, mais là, shit. Tu sais pas, la personne que je côtoie a peut-être même pas de libido. Moi, je vous dis à peu près, j'ai à peu près pas de libido comme personne. Mais je suis très ouvert parler des sujets sexuels. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste que ma libido est baissée. Côté santé, ça va pas super. Fait que j'ai pas vraiment une grosse libido. J'ai pas envie de. Je suis pas obsédé sexuel. C'est pas une obsession dans ma vie. C'est pas ma priorité, le sexe. Il y en a qui comprennent même pas ça. Que peut-être pour les autres, vu que toi, c'est tellement ta priorité dans ta vie de jouir et de plaire. Tu penses pas peut-être que les autres s'en foutent de plaire et de jouir. Que leur vie va au-delà de ça. Que leur vie est tellement remplie d'activités, de choses fascinantes et intéressantes à découvrir, comme la nature, et l'art, et la musique, et moi, j'ai tout le temps plein d'affaires qui me fascinent. Je me fascine avec la nature, une roche, puis je capote. J'ai pas besoin de tant de sexe que ça, là. Le sexe, c'est comme... C'est loin dans mes priorités, loin, 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 loin. L'amour, j'aimerais le rencontrer. Ah là, l'amour, et là, une fois que t'es amoureux, le désir, il suit. Mais le sexe pour le sexe, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, ah mon Dieu, comment il peut dire ça? C'est tellement bon du sexe. Ben, t'es peut-être pas assez masturbé, t'as peut-être pas eu assez de rapports sexuels dans ta vie. Vis ta vie sexuelle, c'est correct. Mais pose pas ta vie sexuelle et ta libido sur les autres. That's it. Il y en a qui ont d'autres grosses libidos aussi. Protégez-vous, mettez-vous une capote, puis les autres tant que vous voulez. Mais respectez ceux qui c'est pas le sexe, c'est pas quelque chose d'important dans leur vie. Donc c'est ça, mouvement MeToo. Bon, je sais, j'ai juste changé dans cette vidéo-là. J'espère que vous avez quand même aimé. Et j'encourage beaucoup les Québécois à ne pas suivre, à ne pas être fan de n'importe qui, n'importe comment. À prendre du recul avec les artistes. C'est pas vos amis, c'est pas votre famille. Vous ne les connaissez pas. C'est une image. C'est rare que les personnes vont te parler terre à terre, puis se sentent chez eux de même comme ça, puis qu'ils vont... Il y en a beaucoup, mais ils sont pas mis de l'avant, c'est pas des... Ah, posez-vous des questions. Une personne qui a beaucoup de l'avant, puis qui est producteur, puis posez-vous des questions. Il y a un gay sur roche. Une personne, ça peut pas être parfait. La perfection, ça n'existe pas. Si la personne est trop proche de la perfection, posez-vous des questions. Il y a souvent une double personnalité rendue là. C'est souvent une image construite. Alors, une personne normale va roter, elle va renifler un peu, mais elle ne sniffe pas nécessairement de la drogue. Moi, je prends aucune drogue. Je m'intéresse pas à la drogue, je prends presque pas de boisson. C'est très rare, je prends de la boisson. Donc, je suis une personne normale, comme toi puis moi. Tu comprends? Il y en a plein d'artistes dans les listes d'artistes. Des regroupements d'artistes, il y en a plusieurs clubs et regroupements. C'est bourré d'artistes qui consomment pas puis qui sont pas pervers narcissiques, puis qui sont des passionnés de l'art et qui ont plein de talent. C'est plein. Il y en a des milliers au Québec, des millions. Non, peut-être pas, au moins 100 000 artistes, c'est sûr. Donc, d'avouer que tel artiste a pris de la coke, puis qu'il a essayé de te fourrer, ou t'étais mineur, puis t'as fait des avances sexuelles, puis c'est un vieux. Dites-le si c'est vrai, il n'y a pas de problème. Malheureusement, au Québec, on peut être accusé de diffamation, même si on dit la vérité, puis qu'on nomme la personne. Ça fait le courage de le faire, fait. Et c'est souvent le faisant que les autres vont dire, oui, moi aussi. Et là, accroche-toi si la personne veut te poursuivre de diffamation quand il y a 4, 5, 6 témoins qui ont vécu la même chose ou qui l'ont vu. La diffamation n'en passera pas. Il pourra gagner, mais si tu le poursuis pour diffamation, ça t'ouvre la porte à le poursuivre pour agression. Alors ça fait peur. Alors lui, il a beaucoup plus d'avantages à dire « Ah, c'est du passé. J'ai déjà changé. » Il y en a qui vont dire ça, c'est des gros menteurs.
Et ceux qui disent OK, j'ai un fucking problème dans la tête, je pense juste au sexe. Je vais aller voir un psy, je vais aller me soigner, puis je sors des réseaux sociaux de l'art, du milieu de l'art, puis je vais me faire invisible pendant un bout. C'est bien, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu dégages du milieu, c'est tout. T'as pas ta place parce que, je l'ai dit, la place médiatique, la place qui est la vie de tout le monde, c'est un privilège, c'est une place privilégiée, c'est un podium, c'est quasiment un trône. Ne va pas sur un trône qui veut. Il y a des gens bourrés de talent qui n'ont jamais pu être sur un podium nulle part parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont pas beaux physiquement, parce qu'ils répondent pas à certains critères ou parce qu'ils ont refusé d'avoir des attouchements sexuels, ils ont refusé d'avoir des actes sexuels. Ouais, il y a un temps que, ouais, j'ai dit, vous voulez être dans le milieu, il fallait dire ça, avec qui coucher aussi, malheureusement. Ouais. Donc, vedettariat, attention vedettariat. Ce que je disais là, c'est du vedettariat, starlet, star, la volonté de faire des vedettes. S'il n'y a pas de talent, posez-vous des questions. Ça prend du talent. Une personne est vedette est populaire, mais elle n'a pas de talent. Possible manipulateur narcissique. Allez. Alors, j'ai juste 90 abonnés. Si j'aurais été manipulateur narcissique, je vise des autres vidéos, c'est pas compliqué. Je me serais acheté des commentaires. Parfois, ça m'arrive d'avoir de l'argent. Je me serais acheté des vues et des abonnés. J'arrête d'en racheter 5000. Mais je me refuse de le faire. Je veux vraiment que les gens s'abonnent d'eux-mêmes. Alors, j'ai 5 à 8 abonnés à tous les 28 jours, selon mes statistiques, mais j'en ai autant qui partent. Restez! Non, je vous partez, mais tant pis pour vous autres. Allez vous abonner à des gens comme des pervers narcissiques. Bye bye!